Aux États-Unis, jour de vote en Caroline du Sud, c'est ce samedi que se tient la primaire démocrate. Le président Joe Biden espère bien créer une dynamique face à l'ascension fulgurante de son rival Donald Trump, mais c'est aussi un scrutin test pour lui. Elisabeth Guedel, vous êtes en direct des États-Unis. Le gros défi aujourd'hui pour Joe Biden, Elisabeth, c'est de susciter l'adhésion des électeurs afro-américains. Ah oui, cette première primaire dans le calendrier démocrate est très importante pour Joe Biden. Alors, il n'y a pas un enjeu comme côté républicain pour être le candidat de son parti. Généralement, aux États-Unis, le président sortant est investi. Les deux autres candidats en lice sont à moins de 5% des intentions de vote dans les sondages. Mais la Caroline du Sud est un baromètre, effectivement, de popularité pour Joe Biden auprès de l'électorat afro-américain. Les Afro-Américains représentent 30% de la population dans cet État du Sud. Et ces électeurs ont littéralement porté Joe Biden à la Maison-Blanche en 2020. 4 ans plus tard, beaucoup sont divisés sur son bilan. Certains estiment que leur situation économique n'a pas changé et donc ne veulent pas aller voter aujourd'hui. Une faible participation sera un très mauvais signal pour la campagne de Joe Biden, notamment pour les autres États où l'électorat afro-américain est crucial pour sa réélection. Et alors, dans quelques jours, ça sera au tour des Républicains de voter. La Caroline du Sud, on le sait, c'est le fief de Nikki Haley. Comment est-elle pressentie ? Effectivement, c'est son fief. Elle est née dans cet État. Elle l'a gouverné en tant que gouverneur. Or, elle est à la traîne dans les sondages. Derrière Donald Trump, le dernier de la semaine donne 58% d'intention de vote pour l'ancien président contre 32% pour l'ancienne ambassadrice. Nikki Haley a 3 semaines pour convaincre ceux qui hésitent encore à voter pour elle. Ça va être très juste, mais Donald Trump mobilise ses troupes, voudrait qu'elle abandonne pour rester le seul en lice pour l'investiture du Parti républicain. Merci beaucoup Elisabeth Guedel en direct des États-Unis.